Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un jour spécial pour le podcast Leaders sans frontières. Je suis actuellement à Mexico City en partenariat avec les conseillers du commerce extérieur pour couvrir le Forum des Amériques 2025. Pendant 3 jours, nous interrogeons les grands dirigeants français pour aborder les questions de leadership à l'international, les questionner sur l'engagement au travail à travers les cultures et l'impact de l'intelligence artificielle. Nouveau format, nouvelle aventure, bienvenue dans l'Odyssée managériale. Mais avant d'écouter cet échange, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme audio préférée, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexis, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières et sur le stand de l'Odyssée managériale. Je suis ravi de t'accueillir ici aujourd'hui. Pour commencer ce nouvel épisode des Leaders sans frontières, je vais te laisser te présenter en m'expliquant tes origines, en résumant ton parcours en 2 minutes et en m'expliquant tes fonctions actuelles. Avec plaisir, Paul. Merci de m'accueillir. Donc, moi, je suis député CEO d'une société qui s'appelle Morgan Phillips. Morgan Phillips, c'est l'un des leaders mondiaux du recrutement et de la chasse de tête et de la gestion des talents. Donc, nous aidons les entreprises à se fournir, à trouver, à identifier les talents, mais aussi à les retenir, à les faire évoluer dans l'entreprise, à les développer. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Nous sommes présents dans 25 pays dans le monde. Moi, je travaille dans le secteur du recrutement depuis 30 ans. Et nous sommes présents en tant que Morgan Phillips en Asie, en Europe et en Amérique, et notamment ici à Mexico où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à Mexico pour le Forum des Amériques 2025, organisé par les CCE, les conseillers du commerce extérieur. Qu'est-ce que tu penses de ce forum pour commencer ? Alors c'est toujours intéressant d'échanger. On a énormément de décideurs qui sont présents, qui viennent de toute l'Amérique centrale, du Sud, l'Amérique du Nord. Moi-même, j'ai été CCE, j'ai habité 10 ans aux États-Unis, donc je retrouve énormément d'anciens amis. Et c'est toujours très important de pouvoir échanger, notamment en ces périodes qui sont difficiles, où il y a beaucoup d'incertitudes, notamment politiques. Et c'est vrai que les entreprises ont besoin de se préparer, ont besoin de communiquer, d'échanger pour se préparer à ce qui est en train d'arriver. Et c'est vrai que ce genre de rencontre permet de découvrir des idées, permet d'échanger des best practices et permet surtout de créer du lien, de rencontrer des personnes qui nous permettent d'améliorer et de faire plus de business. Donc ça, c'est toujours très appréciable aussi. Tu l'as évoqué, ton entreprise Morgan Phillips est présente dans 25 pays à travers le monde. Quels sont pour toi les défis et les opportunités de s'exporter à l'international pour une entreprise française ? Je crois que c'est indispensable et je crois qu'en France, on a un retard sur l'internationalisation. Quand on compare nos PME, par exemple, nos entreprises de taille moyenne, par rapport aux entreprises allemandes ou par rapport aux entreprises italiennes, elles sont 3 fois moins présentes à l'export. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les entreprises françaises. Et nous en parlions avec le ministre Laurent Saint-Martin du Commerce extérieur, qui doit être vraiment poussé pour pouvoir vraiment prendre des parts de marché, aller concurrencer les entreprises italiennes et allemandes et hollandaises. Il faut savoir par exemple qu'ici au Mexique, la France en tant qu'exportateur est derrière les Pays-Bas, derrière l'Italie, derrière donc beaucoup de pays européens qui pourraient forcément être derrière nous. Et malheureusement, on n'est pas assez dynamique et pas assez exportateur. C'est une mentalité qui devrait être beaucoup plus présente en France. Qu'est-ce que l'engagement au travail pour toi ? Alors l'engagement, c'est vraiment une valeur clé pour les entreprises parce que aujourd'hui, l'entreprise a besoin de collaborateurs engagés. Mais pour engager les entreprises, les candidats, enfin les employés, il y a énormément de moyens différents qui passent par le bien-être, la progression de carrière, par la flexibilité. C'est ce que recherchent surtout les générations actuelles. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais le EVP, Employee Value Proposition, que les entreprises doivent mettre en place pour attirer, mais surtout pour retenir les talents et leur proposer des évolutions, leur proposer des formations, leur proposer vraiment un parcours qui permette au fur et à mesure du temps, pouvoir continuer à progresser dans l'entreprise en apprenant et en ayant de nouvelles opportunités, par exemple à l'export. Comment est-ce que vous encouragez l'engagement de vos collaborateurs chez Morgan Phillips ? Alors, on leur propose des parcours qui peuvent être des parcours nationaux par le management, par l'évolution, par le recrutement d'équipes, par la formation d'équipes, par le poste de management. Et on peut leur proposer également des parcours à l'international avec l'opportunité de monter des pays. Moi-même, j'ai travaillé dans 10 pays différents. J'ai eu l'opportunité de monter des pays en Europe, en Amérique. Et ça, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale
qui est permise par Morgan Phillips parce que nous sommes une entreprise privée et que nous faisons confiance à nos collaborateurs pour leur confier des projets de management d'équipe, de développement de business. Et je crois que ça, c'est ce qui permet d'engager et de retenir vraiment les meilleurs, en tout cas les employés qui ont un potentiel pour continuer à évoluer dans l'entreprise. Il ne s'agit pas de mettre une table de ping-pong ou un baby-foot et de dire tous les soirs on va jouer au baby-foot à 6 heures. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que derrière, il y ait du contenu et qu'on puisse proposer quelque chose de concret aux employés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'emploi à vie, c'est terminé. On est dans des cycles qui sont très courts. Tout s'est raccourci d'ailleurs grâce à l'IA, grâce à la technologie. Et les cycles aujourd'hui sont de 2 ans, 3 ans. Et chacun se dit, ah, si je suis resté 3 ans dans une entreprise, c'est pas bien, il faut que je change. Non, on peut rester plus de 2 ans ou 3 ans à partir du moment où on continue de progresser, où on continue d'apprendre et on continue de faire des choses différentes dans l'entreprise. Tu évoques le parcours, l'évolution des collaborateurs au sein de Morgan Phillips. Est-ce que tu peux maintenant me partager une pratique de management concrète qui intéresserait par exemple nos auditeurs qui travaillent en ressources humaines, qui sont managers, directeurs d'équipes? Est-ce que tu peux me donner une pratique managériale que vous appliquez qui a permis d'engager le collaborateur? Oui, alors il y en a pas mal, mais nous, ce qu'on aime beaucoup faire, nous avons chez Morgan Phillips une équipe de gestion des talents qui nous permet de travailler et d'évaluer les talents à partir de tests. On utilise beaucoup des mises en situation, des tests qui sont basés parfois sur des parcours virtuels, donc avec de l'intelligence artificielle, et qui permettent de progresser parce qu'avec des tests et avec des mises en situation, ça nous permet de se confronter à des nouvelles problématiques et en fait d'apprendre de nouvelles choses sur nous-mêmes. On a notamment un test qui est basé sur l'agilité en français, et qui permet, et c'est vraiment un des facteurs les plus recherchés aujourd'hui par les entreprises, l'agilité des candidats. Et nous, on est capable de tester l'agilité des candidats et également l'empathie des candidats, quelque chose de très important, notamment dans les métiers commerciaux. Donc, on propose à nos collaborateurs de se soumettre à ces tests-là, de les tester aussi, et aussi, évidemment, de le proposer à nos clients, à nos candidats. Mais ça leur permet de progresser, de se connaître mieux et de savoir quelle partie d'eux-mêmes ils doivent travailler dans leur personnalité, parce que la personnalité, les soft skills en anglais, sont aussi importants que les vrais skills. Enfin, les connaissances sont très importantes, évidemment, mais la partie personnalité, pour nous, est encore plus importante. C'est ça qui permet l'adaptabilité à une nouvelle entreprise et à un nouveau challenge. Tu évoques l'intelligence artificielle chez Morgan Phillips. Vous êtes en train d'intégrer ces nouveaux outils au sein de votre structure. Comment, pour toi, l'intelligence artificielle est en train de faire évoluer ton secteur d'activité du recrutement? Alors, il y a effectivement de plus en plus d'implication de l'intelligence artificielle dans nos process. Maintenant, nous sommes un people business. Nous restons vraiment un business basé sur les people. Et Les donc, gens, oui. voilà, exact. On est vraiment dans l'humain. Et alors, on essaye de combiner le high-tech avec la partie tech, AI, mais on est surtout dans le human touch, dans le contact humain, parce que c'est irremplaçable. Et la machine ne peut pas lire l'humain. Elle sait nous aider. Et effectivement, nous utilisons énormément d'intelligence artificielle dans nos process, notamment dans notre base de données. On a des bases de données internationales qui sont alimentées par des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, qui nous permettent de gagner énormément de temps, qui nous permettent de chercher dans des réservoirs de talents qui sont insoupçonnés grâce aux data. On est capable de chercher des talents partout, on est capable de les identifier, de les approcher, et l'intelligence artificielle nous aide énormément pour ça. On est capable de connaître quelqu'un qui a parlé à une conférence, par exemple, comme celle du Forum des Amériques du CCE à Mexico. On est capable de voir sa bio, on est capable de tout de suite l'identifier comme candidat et de l'approcher, par exemple. Parce que ce qui est important, c'est vraiment d'approcher les candidats en approche directe. Et l'intelligence artificielle, pour ça, peut nous aider beaucoup. Elle nous aide aussi pour rédiger des rapports, pour présenter des candidats. Elle nous aide pour les tests que nous effectuons sur les personnalités. Donc, elle est dans énormément de process que nous utilisons, mais elle n'est pas décisive dans le sens que l'humain a toujours la dernière parole et que c'est vraiment la qualité intrinsèque du consultant, la qualité humaine du consultant qui permettra de bien comprendre l'entreprise, de bien comprendre ses besoins, de bien comprendre le candidat et de pouvoir lui apporter la réponse dont il a besoin sur le conseil de carrière. À titre personnel, quel est ton outil, ton application intégrant de l'intelligence artificielle favori?
Alors, on utilise beaucoup d'outils, mais nous avons, chez Morgan Phillips, une base de données mondiale, qui s'appelle Talent Desk, qui est une base de données propre que nous avons développée et qui intègre énormément d'intelligence artificielle et qui nous permet d'être présents sur, vraiment, énormément de data et qui nous permet d'être présents dans le monde entier. Donc je suis capable aujourd'hui, avec un clic, de chercher un candidat qui est basé en Australie ou, un client qui est basé au Canada et on a, un accès complet à cette base de données, ce qui nous permet d'identifier très vite des talents parce que le talent pour une entreprise à Mexico, bah, il est peut-être aujourd'hui à Madrid. Donc il faut savoir élargir les recherches, il faut savoir proposer à nos talents également des challenges dans des pays différents. Et pour ça, il faut avoir une possibilité d'avoir une base de données mondiale. Et ça, c'est l'un des outils que nous utilisons chez Morgan Phillips. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Alors, on m'en a donné beaucoup, beaucoup qui ne servent à rien. Mais moi, ce que je recommande toujours et ce que nous recherchons dans les candidats, c'est vraiment l'étincelle dans les yeux, le sparkle in the eye, comme on dit en anglais. Mais c'est surtout dans des qualités qui sont importantes pour être ambitieux, pour se développer. On recherche surtout des candidats qui ont la curiosité, qui sont curieux, qui savent poser des questions, qui savent s'intéresser à leur interlocuteur et qui ont vraiment une spontanéité qui est conduite par leur curiosité. Je crois que la curiosité aujourd'hui et le courage aussi, parce qu'il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non également. Et ça, ce sont des valeurs qui sont pour moi fondamentales aujourd'hui pour réussir. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui t'accompagne dans la vie? Alors, on a créé une maxime pour Morgan Phillips qui s'appelle en anglais, «Making success stories happen». Donc ça, notre rôle, c'est vraiment de créer des histoires, qui sont des histoires à succès pour nos clients et nos candidats. Donc ça, c'est vraiment on travaille sur le succès parce que c'est que de la positivité, c'est d'essayer de vraiment, apporter quelque chose qui permette de mettre une situation, bénéfique pour nos clients, pour nos candidats, à travers tous nos process. Est-ce que tu as un livre à me recommander, un livre de chevet qui t'a accompagné, que tu as plaisir à relire? Alors en ce moment, je suis en train de lire un livre passionnant, qui est un livre qui a été écrit par un journaliste français écrivain, qui s'appelle Olivier Babot, et qui s'appelle «L'ère de la flemme», et qui explique en fait que les nouvelles générations ont des réflexes totalement différents par rapport aux générations précédentes. Et il explique, sans critiquer, mais avec une vision très acérée, les différences fondamentales de la nouvelle génération et les problèmes que cela risque de nous poser dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment un livre passionnant, je vous le recommande, «L'ère de la flemme» d'Olivier Babot. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Alexis? Alors sur LinkedIn, parce qu'on est, très actif sur LinkedIn, on est toujours en train de poster des comptes rendus d'activités, d'événements qu'on organise et puis des pensées, on a des podcasts, on a énormément d'informations, de conseils aux candidats et aux clients sur notre site web. Donc on est très visible sur les pages web de Morgan Phillips et LinkedIn. Merci beaucoup, Alexis. Merci pour ton temps. Merci Paul.